Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Aujourd'hui, je vais quand même vous proposer quelques opérations et je me permets d'abord de vous mettre en garde car l'inconnu est de mise et même si cela fait 2 jours que le marché semble se stabiliser, c'est pas pour autant que le bas a été touché. Et même si le bas avait été touché, en général, le marché aime bien venir retester les bas avant de redémarrer pour de bon ou de consolider pour de bon. Je vais vous proposer quelques opérations, une opération de volatilité, une opération sur les bonds. On va éviter un petit peu les stocks parce que les stocks ont fortement pénalisé le PNL de, de la statistique que je tiens avec vous ici. Mais je vais quand même vous proposer un trade sur stock et on va regarder les futurs en détail. Voilà, bienvenue et merci de me retrouver. Pour commencer, j'ai pris encore des pertes sur les opérations de la campagne. Actuellement, je suis à moins 3% depuis que j'ai commencé la chaîne, ce qui semble tout à fait honnête, même si je suis pas content. Et dans les cas de figure comme ça, il faut savoir continuer à faire ce qui fonctionne, mettre de côté ce qui a été pénalisant et surtout se remettre en risque, mais progressivement et surtout pas se surexposer dès le début en pensant que la vague est passée et que nous pouvons retourner à un trading normal dans un environnement standard. Non, pas du tout. L'environnement, avant qu'il redevienne standard, va devoir encore nous montrer quelques signes de volatilité, des faiblesses, de la précipitation, du FOMO. Donc, regardons ensemble les marchés et voyons comment on peut prendre des décisions intelligentes. Donc, tout a été massacré, hein, que ce soit l'or, que ce soit les indices, mais également l'or. L'or en a pris pour son grade. Et puis, les bonds qui semblaient être repartis, qu'on appelle le fly to quality, semblent avoir été stoppés net pour retomber sur des niveaux qui sont par contre assez alléchants. Au niveau de mes propositions, j'ai envie de commencer par vous proposer un trade sur l'or. C'est vrai que je trouvais l'or suracheté. On a eu une belle correction et je me dis que l'or pourrait commencer à jouer son rôle, enfin commencer, même poursuivre son rôle de valeur refuge après cette grosse panique. Moi, cette panique, je l'interprète comme étant un besoin de cash de par les appels de marge. Et c'est comme ça que j'interprète cette forte vague et cette forte correction. Donc je pense que l'or pourrait nous offrir une opportunité intéressante. Voyons sur la chaîne d'options. Le GC, je me mets toujours aux alentours des 45-49 jours, là en l'occurrence. Si on se met sur un delta de 12 ou de 13, à 2805 ou à 2800, ça change pas grand-chose. Attention, ouais, les spreads sont jouables là, donc les spreads sont intéressants. On encaisse 100 $ pour une perte maximale de 900, donc on est dans les clous. On a un average de 77%. Et je propose de jouer ce trade et de chercher à encaisser 80% de la prime, soit 80 $ brut. 2800, c'est le prix stop, mais 2800, si on le prend sur le chart, ça nous amène à des niveaux inférieurs à février, où on a eu la première correction. Ça nous amène sur des niveaux qui avaient été topish en octobre et nous offre une opportunité qui pourrait être gagnante. Voilà pour la première proposition. Deuxième proposition que je voulais vous faire, c'est sur les bonds. Les bonds ont eu une exagération, mais l'exagération a vite été effacée. L'intérêt des bonds, c'est qu'on est sur la moyenne mobile des 21 jours, en daily et en weekly. Et si on prend la chaîne d'options sur le futur bonds 30 ans, ZB, à 45 jours, en delta de 10-12, nous sommes à 110 côté put credit spread et nous sommes à 125 côté call credit spread pour encaisser 140 $ avec une perte maximale de 850. On a un average de 84.
un peu plus de 84. Le but étant de conserver et d'espérer conserver 50 de la prime. Et si on regarde sur le chart, ça nous donne des bornes qui nous donnent le temps de souffler, qui nous donnent le temps de voir venir. On joue ça sur une période d'environ 20 jours, un peu plus de 3 semaines. Et nous verrons bien si l'opération s'avère gagnante. Un petit bémol toutefois, attention, la publication du CPI, donc il pourrait amener encore une dose de volatilité. Il est peut-être plus sage d'attendre que les chiffres soient sortis. Ça, je vous laisse le choix d'en décider. Enfin, voilà pour le deuxième trade sur le type bond, sur les bonds à 30 ans. Je voulais regarder avec vous maintenant au niveau des stocks. J'ai regardé l'ETF, le SOX, et j'ai regardé également Broadcom. Broadcom a fortement corrigé, et on va regarder sur la chaîne d'options ce que ça donne. Et pour les semi-conducteurs, c'était sur le SOX. Vous allez voir pourquoi je ne parle pas souvent des ETF, c'est que les spreads sont assez larges. Les spreads se sont un petit peu resserrés ici. Si on prend un SOX à 135 en delta 12 à 38 jours, on encaisse 83 $ pour une perte maximum de 900 $. Mais voilà, c'est une opportunité que je vous présente. Les semi-conducteurs ont fortement corrigé. D'ailleurs, c'est un des secteurs qui a le plus corrigé. Pour éviter de faire du stock picking et de prendre le mauvais cheval, c'est une opportunité. Et l'autre, c'était Broadcom. Pourquoi Broadcom? Parce qu'elle a vraiment fortement corrigé. Et si on prend un delta de... Là, je m'étais mis... Elle rebaisse un petit peu, donc je vais me remettre correctement. Je vais me recentrer. On voit on a quand même 10 centimes d'écart de chaque côté. Ouais, là, les spreads sont quand même bons. Les spreads que j'ai regardés à l'ouverture étaient moins intéressants. On a également quelque chose de similaire en termes de risk-reward que sur le SOX. L'avantage de prendre un stock, c'est que si le stock redécolle assez rapidement, la prime est encaissée. Le but serait d'encaisser 80% sur cette position, que ce soit sur le SOX ou que ce soit sur Broadcom. Voilà, je vous laisse seul juge de voir si le trade vous intéresse. Broadcom, ça nous donne un peu de marge. Si on prend un chart un peu plus long, on voit que ça nous met en dessous des plus bas de août 2024. Et sur le SOX, à 135, ça nous amène sur des niveaux de 2023, oui, avril 2023. Ça nous donne encore plus de marge. Donc le SOX pourrait être un pari un petit peu plus prudent. Voilà, ça c'est si vous souhaitez jouer une opération sur une reprise et sur une réaccélération, comme je vous le dis, souvent on vient tester une deuxième fois avant de repartir. Mais la volatilité va tout de même diminuer. Et si nous prenons la volatilité du SOX à 76, à VGO on est à 83, elle a déjà bien diminué, on était à 100 hier. Voilà, si on jette encore un petit regard sur le S&P, le S&P, un delta de 12 nous amènerait le S&P le S&P avec un delta de 12 nous amènerait à 4425. On encaisse 2,25. Là aussi, c'est intéressant voilà, je vous montre beaucoup de choses alléchantes. N'oublions pas que les ennuis ne sont peut-être pas terminés. 4400, ouais, on est sur ces niveaux-là. Si on prend sur du weekly, voilà, on est en dessous d'octobre 2023, on est sur des niveaux de bear market de 2022. Ça nous donne encore une belle marge de baisse. Là également, je pense qu'une prise de position après la publication du CPI peut être intéressante. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un trade de volatilité. Mais alors là, je ne vais pas passer par les options parce que les options sur la volatilité, déjà, c'est très délicat. Mais en plus, les volumes sur ce produit-là, sur les options, sont vraiment pas bons. Le produit, c'est SVXY. C'est un ETF short VIX. Si on, si on prend les options, vous voyez, au niveau des spreads, ça va être très délicat. Si on veut des deltas bas,
serait obligé de se mettre un delta de 32 et faire un spread là-dessus, c'est pas possible puisqu'il y a déjà plus de bids. Market makers sont pas friands de ce genre de produit. Donc là, je vous propose d'acheter directement le titre. Le titre, donc, c'est un ETF. Voilà comment il se présente. C'est-à-dire que chaque fois que la volatilité explose, l'ETF prend cher, c'est-à-dire qu'il corrige fortement. Mais il y a une certitude avec la volatilité, c'est qu'elle finit toujours par diminuer. Alors, pourquoi ne pas risquer, à peu près 1 000 $, c'est-à-dire 4 de notre portefeuille, d'acheter, un SVXY actuellement dans des prix de 37 et de viser un premier target peut-être aux alentours de 48-50. Au niveau des stops, à vous de voir si c'est quelque chose, qui vous fait peur et que vous voulez éviter de garder en position trop longtemps. Mais l'opportunité est intéressante, le risque n'est pas trop important. Évidemment, vous n'allez pas mettre tout votre portefeuille là-dessus, mais avoir toujours, profiter toujours de ces vagues de volatilité avec ce genre de produit peut offrir une jolie rentabilité. Si on va regarder encore le VIX et les tableaux de volatilité, on vient de loin, on a tapé les 60 hier. Actuellement, on a un petit rebond de vol. Est-ce qu'on est reparti pour une deuxième vague? Est-ce qu'on risque d'aller revoir encore plus haut comme on l'avait vu là, les 65? Mais même si on va revoir les 65, là, vous ne risquez pas de valeur temps, vous risquez simplement du capital. Et toujours est-il que la vol, à un moment donné, va tout de même finir par diminuer. Donc, un objectif à 48-47, c'est pas quelque chose qui semble impossible et je pense que cette opération peut donner un coup de fouet au dossier avec une prise de risque inférieure. Là, on joue pas d'encaissement de prime, on joue pas de θ, on se met simplement long un produit short VIX dans un environnement où la volatilité est excessivement élevée. Mais je trouve ce produit intéressant pour un risque somme toute mesuré. Voilà pour les propositions que je voulais vous amener aujourd'hui, toujours en gardant à l'esprit que la tempête n'est toujours pas derrière, à mon avis, et que les marchés vont être encore chahutés pendant plusieurs semaines. Mais la volatilité actuelle va être délicate à jouer et c'est pour ça que je ne change pas ma façon de faire et que je vous propose toujours des trades avec une marge, avec un encaissement de prime, avec dans le but de profiter d'une baisse de volatilité et d'une stabilité à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour vos likes si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je vous proposerai prochainement. Peut-être ou pas. Allez, ciao!